Bonjour mes chéris, déjà je voulais m'excuser parce que je suis en retard sur le planning de mes vidéos. J'en avais prévu beaucoup plus souvent et puis bref j'ai été prise par le boulot, des trucs perso, tout ça. Donc vraiment je suis désolée de vous avoir fait faux bond. Je voulais aussi vous remercier vraiment pour vos commentaires vraiment si adorables. Tout particulièrement là dans les dernières vidéos, vous avez été vraiment des amours, très encourageantes, hyper bienveillantes. Je sais que c'est un mot un peu à la mode, mais c'est ce que je trouve sur cette chaîne, c'est que enfin, je sais pas, que vous me suiviez sur Instagram ou sur YouTube, vraiment, vous êtes toujours adorables avec moi et ça me touche beaucoup. Donc ça, je voulais vous le dire, merci. Je voulais aussi embrasser très fort celles qui me suivent vraiment régulièrement, depuis longtemps ou peut-être depuis moins longtemps, mais qui sont régulières, qui sont fidèles. Ça me touche vraiment beaucoup. Je sais que cette chaîne, elle est plutôt confidentielle, hein, j'ai pas énormément d'abonnés, etc. Mais en tout cas, ce qui me réchauffe le cœur, c'est que vraiment vous êtes toujours adorable, voilà, bienveillante, c'est toujours encourageant, c'est vraiment un échange de gentillesse. Et voilà, je voulais vous en remercier. Je crois pas l'avoir fait souvent, mais voilà, je voulais vous le dire. Merci. Aujourd'hui, quelques produits donc que j'ai trouvé en solde, donc les soldes d'hiver voilà, qui se terminent, et puis des choses à petit prix parce que je me suis dit que ça allait coller un petit peu à l'ambiance, on va dire. Donc pour commencer, écoutez, par quoi je commence? J'ai pas mal de produits pour les lèvres. Allez, peut-être déjà quand même les choses en solde puisque c'est le début de l'intitulé. Donc en solde, à vrai dire, pas de gros trucs. J'ai tout simplement acheté, donc chez Sephora, j'ai pris donc un contour des yeux de chez Used to the People. Il s'agit donc d'un contour des yeux aux peptides et à la vitamine C concentré. Donc j'ai juste regardé la texture, c'est une texture pas trop épaisse, une texture plutôt presque lotion, on va dire, enfin lotion de ce que nous entendons, je dirais, alors peut-être pas une lotion comme un tonique, hein, mais donc une émulsion, voilà, une texture un peu émulsion, donc légère. Comme il s'agit donc de vitamine C, ça c'est toujours bien regardé quand vous achetez un produit à la vitamine C. Préférez soit des flacons qui sont totalement opaques, flacons ou pots hein, qui sont totalement opaques, ou alors avec effectivement un verre brun. Ça permet donc de protéger la vitamine C, voilà, des rayons du soleil. Voilà, donc ça c'était premier produit acheté donc chez Sephora. Ensuite j'ai pris donc ça faisait longtemps que je voulais le prendre. Je ne sais pas si Tarte continuera cette gamme. J'avais un fond de teint qui est pas mal du tout. C'est leur ligne Si, donc qui vient de la mer. Je me demande même d'ailleurs si je crois qu'une partie de leur de leurs bénéfices, il me semble aller à un organisme de protection de la nature. Mais en tout cas, donc c'est une ligne donc qui est, si je dis pas de bêtises, ouais, elle est cruelty free et vegan. Enfin, de toute façon, comme je crois la plupart des produits Tarte. Bref, et donc là, il s'agit donc c'est le Breezy, le fard à joues crème. Et la couleur, j'ai pris Pink Sky. Je crois qu'il y en avait une un peu plus foncée. Il y a aussi un bronzer, mais je ne l'ai pas pris. Donc voilà comment ça se propose. Alors, moi je trouve qu'il y a pas mal de produits, voilà. Donc c'est un rose un peu, comme je les appelle, un peu bruyère ou bois de rose si vous préférez. Et ce que j'aime avec ce produit, c'est que le fard à joues donc est crémeux, mais quand vous le mettez, ça devient poudre. Voilà, donc pour une peau plutôt mixte, grasse, il n'y a pas de souci parce que donc ça devient poudre, donc ça reste pas gras au niveau donc de la peau. Voilà, donc ça c'était donc chez toujours chez Sephora. Chez Sephora, est-ce que c'est à peu près tout? Non.
Un produit de chez Laura Mercier que j'adore, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit donc du rouge à lèvres crayon. Et vraiment, je comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de ce produit. Parce que franchement, je le trouve absolument génial. Pour moi, c'est vraiment un produit... D'ailleurs, je crois que c'est Miss Pompon qui m'avait dit, tiens, est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec les produits qui sont pas très connus, qui sont pas très cotés et pourtant qui sont bien à ton avis. Et je sais qu'il en fera partie. Donc, il s'agit donc des stylos crayons. Là, j'ai pris la teinte Louise, si je ne dis pas de bêtises. Louise, c'est le numéro 324. Donc je vous rappelle, voilà, présentation comme un stick, un multi-stick. Celui-là, il est rétractable. Et donc voilà la teinte. Alors c'est vrai que c'est plutôt un rose pour l'été. Mais voilà, toujours bien d'avoir un petit... de prévoir le printemps et l'été. Même si en ce moment il fait particulièrement moche. Donc bref... Voilà mes produits achetés donc chez Sephora. Ensuite, je suis passée au stand de Laura Mercier, puisque je vous parlais de Laura Mercier, ben, je vais vous en reparler. J'ai pris deux choses qui étaient vraiment à un prix intéressant. Donc c'était deux kits qui sont sortis cet hiver. Donc le premier, il s'appelle Soufflé and Cream Duo, donc Twin Flames, duo de crème main soufflée. J'adore, hein, leur crème main elle est géniale. Alors ils l'ont repackagé et donc il y a ambre vanille et amande coco. Ce sont des tubes, alors que je ne dise pas de bêtises, qui font 50 ml, donc c'est la taille hein, de leur, c'est la taille vente. Hein. Et voilà maintenant comment ça se propose. Avant c'était un tube couleur aluminium, donc voilà. Je les ouvre pas maintenant parce que j'en ai d'autres à ouvrir, mais celles-ci, ce que j'aime, c'est qu'elles sont vraiment nourrissantes, hydratantes, mais vraiment sans laisser d'effet gras. Et c'est très agréable parce que moi je me souviens que l'amande coco, je l'avais pris pour le boulot. Enfin j'en avais pris une pour le boulot et vraiment impeccable et puis ça sent merveilleusement bon. Ambre vanillé, pour celles qui se demandent à quoi ça ressemble, moi je trouve que ça ressemble au Sol de Janeiro, celui avec le packaging jaune. Je trouve que ça y ressemble et d'ailleurs ça a été les premiers à le sortir. Voilà voilà. Et ensuite donc toujours coffret d'hiver. Alors là justement il s'agit des parfums. Et là, donc, il s'appelle Celestial Starlight Fragrance Trio. Donc, bien sûr, trio de parfums. Et vous avez donc dedans le Neroli Sud, donc qui fait partie des nouveautés. Vous avez donc toujours ambre vanille et almande coco. Et donc, je vais vous montrer comment il se propose. Donc, vous avez 3 fois 10 ml, donc parfait pour le sac à main. Si j'arrive à les sortir de leur packaging parce que c'est bien... voilà, donc ça se présente comme ceci. Alors ce ne sont pas des vaporisateurs, ce sont des roll-on. Donc avec... pardon. Ce sont des roll-on avec une petite bille, vous voyez. Donc vous frottez ça sur la peau et hop là, vous avez le parfum. Oh, ça sent bon, oh là là. Celui-là, c'est ambre vanillé si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà, donc je trouve que c'était vraiment parfait. Bon, à l'occasion, s'il en reste, peut-être, je ne sais pas, parce que je suis pas repassée au printemps depuis les soldes. Mais s'il y en a encore et qu'ils font des prix, n'hésitez pas. Je trouve que c'est un chouette cadeau. Et puis s'il y a un des trois qui vous plaît pas, bah bon, c'est chouette à offrir. Et puis c'est toujours bien d'avoir quelque chose dans son sac à main. Voilà. Là c'était donc au printemps, donc là pour Laura Mercier, donc c'était au printemps, enfin en tout cas pardon, pour les deux coffrets c'était au printemps, avant c'était chez Sephora. Au printemps j'ai été chercher, donc j'ai pris chez MAC leur petit kit. Alors c'est vrai que personnellement je trouve que leurs formats petits modèles sont extrêmement chers, en tout cas pour, je trouve, la ligne de soins. Mais là comme le produit n'est plus qu'à 38,50 au lieu de 55, et 38,50 je crois que c'est même pas le prix du sérum en petit, donc vous voyez j'étais plutôt contente. Donc là vous allez trouver effectivement dans ce kit le sérum, alors que je connaissais déjà, voilà. D'ailleurs je crois que vous l'aurez dans un dernier numéro, enfin que je mettrai en ligne. Vous aurez donc la revue de ce produit, donc le Sérumizer dans la gamme Hyper Real, donc de MAC. Cette gamme dedans, vous avez de la
de la pivoine des neiges entre autres. Donc c'est un produit qui est très hydratant, qui comment dire, c'est un produit qui égalise un peu le teint, enfin c'est à dire qu'il joue aussi sur la pigmentation, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez le sérum et vous avez la crème. Alors le sérum étant combien de millilitres? Je vois rien du tout. Avec la lumière dans les yeux, c'est pas génial. Bah, tous les deux font 15 millilitres. Donc, le sérum en 15 millilitres, je trouve que c'est parfait pour l'essayer. Et la crème. Et la crème, je regrette pas de l'avoir pris en 15 millilitres parce que c'est une crème hydratante, avec des vertus hydratantes, mais elle est aussi extrêmement nourrissante. Donc, pour une peau mixte, une peau grasse, non, je vous la conseille pas. En revanche, pour une peau mixte, moi je trouve qu'elle est parfaite en hiver. Donc quand il a fait une semaine, 10 jours avec des grands froids, bah, c'est ce que j'ai mis. Là, je l'ai mis en stand-by. Je crois qu'il va refaire un peu froid dans les prochains jours. J'en reprofiterai parce que la crème Kiehl's que je mets en ce moment, je la trouvais peut-être pas assez, en tout cas protectrice. Elle est extrêmement hydratante et je l'adore, mais là j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus confort. Donc j'ai pris cette crème et donc la texture, de toute façon on voit, elle est assez, je sais pas si vous voyez, on voit elle est assez, attendez je vais en prendre un tout petit peu. J'avais dit un petit peu Yael. Remarquez c'est bien, ça va me nourrir les mains, donc vous voyez, je sais pas si vous, voilà. Donc déjà, regardez, juste avec deux trucs, on voit, hein, elle se travaille vite, certes, mais c'est vrai que elle est, enfin, franchement, alors une peau sèche, je vais adorer, franchement. Et puis l'odeur, j'aime beaucoup. Elle est discrète et très agréable. Voilà. Attention, il y a quand même une odeur dedans. Pour celles qui aiment le sans parfum, c'est raté. Voilà, donc ça, voilà pour, on va dire, les marques un peu, on va dire, haut de gamme, enfin, qui sont plus chères que du supermarché ou du, voilà. Alors, puisque donc maintenant, on arrive à des produits moins chers ou en supermarché, rapidement, je vous montre, j'ai trouvé, parce que je trouvais que chez Normal, maintenant, alors je sais pas, est-ce que, mais chez Normal, ça fait déjà 2 collections ou 3 dans les dernières, enfin vous savez, dans les dernières sorties que je trouvais pas chez Normal, alors que d'habitude je les trouvais, j'étais contente, on en trouvait au moins 4, voire 5. Là, j'en trouvais pas. Et là, fort heureusement, je suis contente. J'ai trouvé donc le rouge qui faisait partie donc de la collection, je crois, Terribly Nice. Donc c'est celle qui était donc d'hiver, Noël, tout ça. Donc j'ai pris, oui c'est Noël vu son nom. Donc c'est le rouge que j'ai là. Le vert d'ailleurs c'est celui que je vous avais montré un peu dans le noir. Le vert c'est celui donc que j'ai pris déjà précédemment. Et donc le rouge s'appelle Rebel with a Claus, donc comme Santa Claus, n'est-ce pas? Voilà. Donc il est sublimissime ce rouge. Voilà, je suis très contente. C'est fait. Ensuite, chez Normal, j'ai pris donc un... Alors, à vrai dire, c'est pour le goût là que j'ai pris, parce que moi j'aime beaucoup les Burt's Bees en stick pour les lèvres. Et donc celui-ci, donc c'est celui qui est Cranberry Spritz ou Spritz au canneberge. Donc baume à lèvres hydratant. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore essayé, je le garde parce que j'en ai d'autres à terminer. J'ai hâte d'essayer, rien que le nom ça me... Ensuite, toujours chez Normal, j'ai trouvé donc dans la marque Dr Pau Pau que j'achète déjà, j'en ai un, le classique, le jaune transparent. J'en ai un dans les teintes un petit peu rouge griotte, cerise. Alors ce sont des baumes à vrai dire, mais pas seulement pour les lèvres, vous pouvez les mettre pour les cuticules, quand on a les coudes ou les genoux un peu secs, ou mettre sur les ongles, etc. Enfin bref. Mais celui-ci, il a une petite particularité, il est, c'est pas à paillettes, il est iridescent. Donc je trouvais que c'était rigolo, ça changeait un peu, le packaging est joli, c'est un blanc nacré. Alors je vais voir si je peux vous le mettre. Alors la texture, elle est quand même tout aussi, entre guillemets, tout aussi épaisse. Je sais pas si on va le voir. J'essaye. Alors c'est vraiment un produit baume, un petit peu, vous savez, comme comme la marque Lanolips, hein. Mais je sais pas si vous allez voir.
Oui, je crois que, enfin, en tout cas, moi, sur l'écran de contrôle, je le vois. Donc, vous voyez, c'est une texture qui est, c'est pas vraiment des paillettes, c'est un voile où vous avez donc un petit reflet, un peu de rose, un peu bleuté, très léger, mais c'est vraiment très joli. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa. Et puis, franchement, je crois que c'est quelque chose comme, je sais pas, ça doit être 3 € peut-être. Je pense que 4, ça doit être le grand maximum. Mais donc, vous voyez, ça... C'est un petit plaisir qui coûte pas trop cher. Un autre petit plaisir, et là je suis contente aussi de l'avoir trouvé chez Normal parce qu'au Monoprix ils sont un peu chéros. Toujours dans... Alors ça c'est Maybelline, vous savez ce sont les Lifter Gloss. Alors ceux-là je les aime bien parce que c'est pas un... Enfin vous savez il n'y a pas une sensation de picotement ou un goût genre hyper mentholé violent ou alors cannelle hyper violent. Et ça donne un petit plum, enfin vraiment très léger, mais c'est surtout pour le fini. Donc je vous ai parlé du bubble gum que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'en avais acheté un, je crois que c'est je sais plus si c'est 20 ou un truc comme ça. Là celui-ci c'est Gummy Bear, c'est le numéro 21. Et tout simplement parce que pareil j'ai aimé le fini. Là c'est un rose pas chaud, un rose plutôt froid. Et si vous voulez vraiment lacter, il n'y a pas de côté pailleté ou irisé. C'est vraiment, j'aime bien aussi mettre une texture. Alors c'est pas mat, mais donc comme il y a un fini un peu lacté, je trouve que c'est joli. Par exemple, si vous avez un contour des lèvres, alors attention, pas trop foncé bien entendu, mais de la couleur de vos lèvres et vous assurez vos lèvres, vous mettez un petit peu de ce type de produit et j'aime bien, ça fait c'est assez joli, ça unifie bien les lèvres et puis il a un petit côté peut-être légèrement vanillé et encore, enfin franchement ça va. Et là bon bref je suis contente de ce produit, c'est pour ça que j'ai racheté. En revanche chez Normal un produit personnellement que j'ai pas aimé, je l'ai testé, je l'ai même laissé dans son emballage. C'est le Juicy Lip Tint de chez Profusion. C'est soi-disant une huile donc nourrissante, enfin soi-disant. Je pense que bon c'est tout de suite confortable etc. Mais j'ai regretté le côté un peu collant. Donc voilà, ça se propose comme beaucoup d'huile maintenant. L'odeur est quand même assez, enfin je trouve un peu chimique. Et surtout, alors, quand on la met en revanche, c'est vrai qu'elle semble plus légère, par exemple, que le gloss précédemment montré, par rapport à celui-là. Sauf que, j'ai pas aimé la texture. La texture au niveau de la bouche, alors, c'est pas que c'est collant, c'est que j'ai trouvé que... je sais pas, je l'ai pas trouvé agréable. Franchement, j'ai d'autres huiles pour les lèvres. Bon, ne serait-ce que la Clarins que j'adore, qui a été une des premières à sortir. J'en ai acheté une autre dont je vous parlerai plus tard, qui est plutôt pas mal. Mais celle-là, voilà, ça n'a pas été le méga coup de foudre. Je vais pas la jeter, mais en tout cas, bon, c'est pas le produit que j'utiliserai en premier. Donc voilà, et peut-être que... je sais pas, peut-être qu'une de mes nièces la voudra ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas ma préférée. Ensuite, toujours dans des produits petit prix et chez Normal. Alors celle-là, je sais pas si vous la retrouverez parce que je l'ai achetée quand même il y a quelques temps. Il me semble pas qu'ils en aient encore, mais je voulais quand même vous la montrer. J'ai trouvé cette petite palette Revolution que j'avais pas payé cher, et celle-ci c'est la Purple Please, et comme j'adore les couleurs un peu lilas, violet, pourpre, j'ai trouvé que c'était assez joli. Et franchement la couleur que je préfère, donc c'est cette espèce de au milieu là avec des reflets. Je l'ai mise dans un make-up il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'adore les reflets que ça, voilà, regardez, j'adore. Je dois peut-être avoir une teinte qui ressemble, je me demande si c'était pas Anastasia, mais dans les monos. Mais bon, je suis plus sûre. Et puis, comme vous allez pouvoir le constater, je continue donc dans les teintes, on va dire mauve, violette, parme, etc. Pareil, avec un crayon de chez Kiko dans la gamme graphique, Look.
Ce sont des crayons que vous pouvez utiliser sur les yeux, sur le corps, etc. Et donc là, c'était le numéro 4. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est un crayon rétractable. Et voilà, vu la couleur, vous comprenez pourquoi. C'est un lilas très doux. Et j'adore ce genre de couleur. Et j'avoue qu'avec mes yeux, je peux me permettre. N'oubliez pas, celles qui ont les yeux noisettes ou marron, c'est super joli. Voilà, tout ce qui est violet, etc. Lilas, c'est magnifique. Vous allez voir que vous allez comprendre. Alors là, par contre, j'ai pas fait les swatchs sur ma marguerite. Mais ceux-là, je les ai achetés il n'y a pas super longtemps. Voilà, ce sont 3 vernis, pardon, chez Kiko. Il y en a 2 qui se ressemblent, mais qui sont de toute façon pas les mêmes, hein, ces deux-là. Vous en avez un qui est plutôt dans les roses, enfin qui est plutôt rose, avec des reflets, avec vraiment un reflet dans les dorés, très joli. Vous avez un mauve avec des reflets roses, mais là sur l'écran de contrôle il paraît bleuté. Et vous en avez un plus foncé, pardon, qui est celui-ci. Je sais pas si je les mets l'un à côté de l'autre, ça donne... bravo Yael, tu fais vraiment tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous allez... voir la différence, mais en tout cas j'ai trouvé ça assez joli. Puis là pour le coup ils étaient pas chers, enfin pas trop chers, je crois qu'ils étaient à 5 € et des brouettes. Contrairement au maquillage, je trouve Kiko qui devient maintenant de plus en plus excessif, et qui en plus de ça depuis pratiquement 2 mois soi-disant ils refont leur programme de, comment dire, de fidélité. Bref, quand vous achetez, ça vous rapporte aucun point, rien. Je trouve que c'est quand même gonflé. Enfin, je trouve que quand on refait un programme fidélité, dans ces cas-là, d'abord on prévient les gens, puisque moi j'avais pas mal de points donc qui ont été inutilisés. Bref, je trouve ça gonflé. Ça, c'était mon petit coup de gueule par rapport à Kiko. Et surtout la cherté des produits. Maintenant, je trouve que c'est vraiment abusé. En revanche, là, c'est pas un produit Kiko. C'est un produit de chez Physician Formula que j'ai pris sur Amazon. Il s'agit donc d'une poudre dans la gamme Butter Glow. Donc, voilà le packaging. Hein. Ils ont déjà sorti plusieurs produits. J'ai déjà acheté, je sais pas si je vous l'avais montré, j'avais déjà acheté un anti-cerne dans cette gamme-là. Bref, et je crois même non pas un bronzer, un blush. Je dois avoir pris un blush aussi, bref. Alors là, pour une fois, le boîtier n'est pas énorme, enfin il n'est pas comme les bronzers. C'est un boîtier poudre plastique classique. Et je vais vous la montrer. Elle est vraiment superbe. Alors elle existe en 2 teintes, celle-ci est la plus claire. J'ai pris la teinte, attendez que je vous dise ça tout de suite. Il s'agit de la teinte, oui mon petit Hannibal. Là j'ai pris éclat translucide, mais il y en a une qui est plus foncée. Donc c'est une poudre compacte donc au beurre de Murumuru, hein, qui est le grand classique de chez comment il s'appelle, de chez Physician Formula. Donc vous voyez, il y a on va dire 3 teintes. Vous avez une teinte vraiment clair ivoire, vous avez comme du légèrement doré et un légèrement rosé. Mais quand donc vous la prenez donc dans son ensemble, elle est plutôt translucide, mais c'est surtout qu'elle a un éclat particulier. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est pas une poudre highlighter. Je dirais que c'est une poudre qui fait penser... alors, peut-être en un tout petit peu plus concentré, entre guillemets. Je trouve qu'elle fait penser un peu à la Hourglass en termes de fini. Ouais. Et je la trouve hyper jolie. Alors là, je l'ai sacrément concentrée, donc elle paraît très glowy, mais quand vous la balayez le visage avec un gros pinceau, c'est très joli, c'est une très jolie poudre de finition. Donc voilà, mon dernier produit pas cher. Sur ce mes chéris, je vous dis à très bientôt, je l'espère. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Bisous mes chéris.